Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui, numéro exceptionnel, je suis avec Delphine Coucou. de chez Coucou Agora les loulous. Model. Ça va Delphine? Oui, ça va, merci. Merci en tout cas d'être présente. De rien. Ah, ça fait super plaisir de t'avoir. Pour les abonnés, je vais te demander de te présenter. Qui tu es, ce que tu fais au sein d'Agora, tout ça, tout ça. Allez, explique-nous. Alors, moi je suis chargée des produits pour le marché français à Agora Models. Models, c'est comme ça qu'on prononce. Yeah. Agora Models. Agora Models. Yeah. Pour vous les Français, ce sera Agora Model. 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 Et donc, mon travail est simple. Je m'occupe de traduire les pages de site internet, ainsi que les newsletters ou des emails, de contacter les influenceurs, comme Michael, de m'assurer qu'ils reçoivent bien leur paquet. Box. Leur box, leur pack. Et aussi faire un peu de photographie. Alors, je suis pas derrière toute la photographie, mais certaines photographies, comme les hotspots. Je sais pas comment on dit ça en français. Ouais, les petits points d'intérêt sur les modèles. Je vous mettrai une petite image pour illustrer, mais sur le site d'Agora, vous avez genre l'Optimus Prime, vous avez des petits points qui apparaissent aux différentes articulations de l'Optimus Prime. Et en cliquant dessus, on a effectivement un peu plus de détails sur le modèle. Voilà, ainsi que Facebook et Instagram, tout ce qui est marketing. Voilà. Super. Du coup, Agora Model, c'est une boîte. Vous êtes combien à travailler? On a à peu près 7-8. 7-8 Chacun a ses rôles. On a les rôle. patrons qui sont aussi dans les bureaux. Et on communique tout le temps. Le service client, tout ça. Ça, c'est bien. Ça donne une vraie réactivité en plus au sein même d'Agora Model. Il y a un truc que je tenais à dire. Ça fait super plaisir de t'avoir parce qu'enfin, on peut mettre un visage sur une entreprise. Et ça fait super plaisir d'avoir autre chose que des coups de téléphone ou des mails ou des échanges comme ça. Donc, on a vraiment quelqu'un derrière Agora Models France. Il y a quelqu'un derrière Agora Model, il y a toute une équipe derrière Agora Model. Moi, je suis la seule qui parle français. Oui, bah, c'est l'occasion de s'y mettre un peu en anglais aussi. Il faut s'y mettre en anglais. On a du mal avec l'anglais, mais il faut s'y mettre avec l'anglais. En tout cas, ça fait super plaisir. Franchement, merci à toi. Tu t'es proposé de venir et tu es venu et c'est cool. Voilà, donc quand vous avez un problème, on s'en occupe tout de suite. Quand le site internet, par exemple, ne marche pas, on en est au courant. On voit sur Facebook les commentaires. Et on peut mettre à jour. Voilà, on s'occupe donc aussi de mettre à jour le site internet. On peut aller soi-même. Moi, par exemple, je fais des corrections. Bon, je suis transparente, hein, je vais le dire. Ouais. Si je vois qu'il y a une faute d'orthographe, je vais y aller moi-même corriger. Ok, ça c'est pas mal. Tu interviens pas du tout dans le processus de réalisation d'une nouvelle maquette? Non. Ou tu as ton mot à dire? Non, on fait des réunions toutes les semaines. Oui, bien sûr qu'on peut tous apporter nos idées et tout ça, mais je ne suis pas celle qui décide. Donc tu vois le projet prendre forme, tu vois le projet prendre vie? Alors pas tout, parce que par exemple, quand mes patrons s'en vont aux États-Unis ou ailleurs et qui vont scanner les vraies voitures, je ne suis pas là forcément. Donc je ne sais pas exactement comment ça se passe. J'ai une idée, mais je ne suis pas là pour voir. Donc la DB5, parce que là en ce moment vous venez d'ouvrir une collection sur 007, sur James Bond, et vous avez sorti la DB5, qui vient de sortir, qui est juste magnifique. Procédure de création, donc la voiture d'origine est retrouvée, je suppose, ou du moins un modèle ressemblant. Donc pareil, il y a plein de musées. Pareil, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais qu'elle est scannée. Et on a fait en sorte d'être toujours en contact avec les gens de Eon Productions et tout ça, on leur dit, voilà, ça c'est pas vraiment réalistique par rapport à la vraie Aston Martin. Est-ce qu'on peut faire des améliorations sur, je sais pas moi, on va dire les mitraillettes, elles devraient se tourner comme ça, faire ça, être à l'intérieur des phares, la couleur, si la couleur ça nous plaît pas, faut qu'elle soit vraiment d'origine, etc. Rien n'est laissé au hasard, quoi. Voilà. On est dessus. C'est super pointu. Donc il y a beaucoup de travail en amont. Hein. Ah oui, je vois ça. C'est même pas mon travail, c'est le travail de tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à faire en amont, donc après il y a une création d'un prototype, je suppose. Voilà. Donc le prototype, je l'ai montré dans la vidéo avec le patron du club James Bond. Oui. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir un peu le teaser. La vidéo sortira aussi. Alors, il y a des différences aussi. J'ai essayé d'expliquer. J'ai pas pu tout expliquer en détail. Mais
par exemple, les marquages sur les pneus, c'est pas encore fait sur le prototype, mais ce sera sur la vraie voiture. Le poids est beaucoup plus léger, la couleur n'est pas exactement au point, mais tout ça, c'est normal. Ok. C'est pour qu'on sait comment le produit final sera. C'est les photos qu'on voit sur le site actuellement. D'accord. Donc là, le produit final, actuellement, vous l'avez on est en train de le construire. Vous le construisez actuellement. Donc en fait, vous construisez, vous avez un train d'avance, on va dire, sur la distribution des box. Vous avancez, vous voyez déjà les problématiques arriver, vous les corrigez directement. Voilà. Donc il faut qu'on corrige tous les... par exemple, sur Optimus Prime, je ne sais plus comment s'appelle l'anneau qu'il y avait. Oui, le petit on s'aperçoit que quand il y a quelque chose qui n'est pas assez durable ou résistant, on va faire en sorte de changer. Ah, ça c'est top. Hein. Ça c'est vraiment, vraiment cool. Et du coup, ça donne vraiment une idée du sérieux en fait, de la boîte d'Agora. Et le fait que vous soyez tous proches dans le même bâtiment donne une synergie directement sur l'explication. Le prototype, tu m'avais dit qu'il était en résine, du coup, c'est ça? Ok, prototype en résine. Donc la vraie voiture pèse 7 kg. La vraie voiture, le modèle? Le modèle. Oui, la vraie voiture. Il n'y a pas une vraie et une fausse. La vraie, elle pèse pas 7 kg. Je veux dire, le modèle, pardon. Ouais, 7 kg, ça commence à faire. Oui, c'est en métal. Et on a fait, vendredi dernier, on a fait un live un peu dédié. J'avais pas prévu de faire aussi long, mais il y a eu tellement de questions, tellement de choses à voir sur cette DB5, DB5, comme t'aimes dire. J'aime pas dire DB5. J'aime pas dire DB5, hein. Bon, voilà, DB5, je dirais plus jamais DB5. Plus jamais de ma vie. C'est anglais. C'est anglais, ouais. C'est une voiture anglaise. Oui, Cocorico. Non, c'est pas Cocorico. Oui, donc il y a une question qu'on se posait, et moi le premier, parce qu'on voyait, il y avait une possibilité d'avoir une version avec des dégâts, des rayures, des vitres cassées. Et on s'était demandé comment est-ce que le rendu était fait sur le vitre, sur la vitre, parce qu'il y avait des impacts de balles, et même en zoomant, on s'est dit c'est pas possible, c'est des vitres déjà cassées en fait, avec des impacts. C'est très réalistique, ouais. C'est en super fait, on réaliste. prend la voiture, on la casse au marteau, voilà. La question qui nous brûle les lèvres. Pour les gens qui ont beaucoup de colère et qui doivent... exprimer leur colère. Donc du coup, vous allez faire avec la DB5 une mini mitraillette pour pouvoir faire les impacts et les dégâts. Et attends, mais on s'amuse, hein. On s'amuse beaucoup. Je vois ça, vous vous amusez. Bon, la question qui brûle les lèvres, c'est quoi? C'est un sticker? C'est vraiment des vitres cassées? Non, des calcomanies. Des calcomanies. Putain, j'ai perdu. J'ai perdu parce que pour moi, c'était des vitres, des vraies vitres. C'est vraiment réalistique. Ah, c'est super bien fait. Pareil, il y a aussi un prototype. Enfin, je dis des calcomanies, non, c'est pas forcément vrai. La décalcomanie, c'est sur le châssis. Les rayures, ouais. Les rayures, pardon. La vitre, vous aurez une vitre de remplacement. Ah, d'accord, ok. Donc c'est une vitre qui a déjà les impacts dessus. Voilà. Ah, donc j'ai gagné. On peut pas. Je sais pas si c'est vraiment les impacts, mais oui. Parce que c'est pas en verre, bien sûr, mais oui. Oui. Donc il y a deux, oui. Donc il y a les deux. Il y a du décalcomanie et la vitre qui est remplacée, qui a déjà l'effet. J'ai également des loulous. Voilà. C'est un bon point de soulever. J'ai également des loulous qui se sont posé la question, et bon, on en a discuté ensemble, on avait eu la réponse sur le site, sur les rayons de la roue. Parce qu'effectivement, mettre les rayons un par un, alors je sais qu'il y en a qui sont fans de ça, donc ils vont prendre du temps à mettre les rayons rayon par rayon. Moi, c'est le genre de choses qui va me faire un peu... je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Mais il faut du temps. Mais il faut 4 x 5. Il n'y a pas une roue de secours. Donc il faut le faire ça, mais plein de fois. Moi, j'avoue, je n'aurais pas la patience non plus. Je sais pas, quelqu'un a mesuré un peu le temps pour mettre... Alors James le fait. Ouais. Il devient un pro à ça maintenant. Et combien de temps il met? Il peut mettre ça en quelques heures, je pense, oui. Ah, quand même. Parce qu'en fait, il y a une technique à faire. Il faut tourner, appuyer un peu, mettre l'autre bout du rayon à l'intérieur de la jante. Oui, parce qu'ils se croisent en fait, ils passent au-dessus, au-dessous. Mais il faut avoir de la patience et voilà quoi, ne pas être stressé. Donc moi, ce que je propose, les loulous qui se sont abonnés et qui vont recevoir jante par jante, donc vous envoyez tout à Agora Model à destination de James, c'est ça, et il va monter vos jantes. Non, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'avoir soit les jantes à monter soi-même, soit les rayons déjà installés. Du coup, c'est James qui les monte, alors ceux qui sont déjà installés? Non. Ils sont déjà faits. Ils sont déjà comme ça. Ok, ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, pour répondre à la question, comme je suis aussi sur Facebook tout le temps, je vois les commentaires des uns des autres et je voyais qu'il y avait beaucoup de questions sur les rayons et que c'était pas assez clair. Donc quand on dit option au choix, c'est que vous avez les deux. On vous donne les rayons à faire et les rayons qui sont déjà assemblés.
comme la voiture qui sera le modèle de voiture qui sera intact. Et vous pouvez aussi avoir remplacé la vitre. Bien sûr, ce sera mis dans les notices de montage au moment de remplacer la vitre et puis les décalcomanies. Donc là, je viens de réaliser, parce que j'avais pas compris ça non plus, comme quoi effectivement c'était pas très clair. En fait, c'est pas un choix au moment où on s'abonne. Non. On recevra d'office la version voilà. avec les rayons à monter et la version avec les rayons montés. Oui, et ça c'est bien de clarifier. Ah oui, là on peut pas être plus clair. Donc ça c'est bien, au moins on pourra se poser la question, pareil pour les décalcomanies et les vitres, on pourra choisir soit l'un, soit l'autre. Très bien. Voilà, ça bien. répond à toutes les questions maintenant. Et à là, je pense qu'on est pas mal sur la DB5. Mais elle est belle, hein. Moi, ma partie préférée, je pense que c'est le moteur. Est-ce que dans la collection, je sais pas si tu as le droit de le dire, tu m'arrêtes hein, si t'as pas le droit, il y aura la Lotus 007 là, de prévu? Je ne peux rien dire. Je peux rien dire. J'aurais essayé les loulous, je suis désolé. Hein. J'aurais essayé, hein, mais elle est bien celle-là. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a une collection James Bond qui vous attend, c'est tout. Oui. Je ne peux pas vous dire lesquelles, dans quel ordre. Il faut quand même tenir le suspense, non? Ouais, il faut. Non, mais il faut sinon, garder ce le serait petit pas voile. Drôle. Il faut garder ce petit voile de suspense sur les prochaines sorties. En tout cas, on va surveiller les loulous. On va regarder ça de très près. Côté autre collection qui est également chez vous, qui est encore un peu d'actualité également, un peu bouillante, hein, c'est la collection Transformers. Transformers qui commençait, là je crois qu'il y a 5 packs de sortie. Il me semble, oui. Il me semble que c'est 4. Alors ensuite, pendant qu'on y est, on vous invite à aller sur notre forum. Il n'y a pas assez de gens qui vont sur notre forum. Et tu fais bien de me relancer là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut que je passe du temps aussi dessus. Alors je sais qu'il y a beaucoup de groupes Facebook et tout ça, mais on aimerait aussi que les gens... le forum est dédié pour ça. Que vous partagiez vos montages, même des choses sur Transformers, si vous avez des collections, si vous avez un autre Optimus Prime... Et je m'engage à enrichir ton forum dessus, de rajouter, poster. C'est aussi un échange pour les gens. Oui. Vous pouvez aussi poster sur les posts des uns et des autres. Moi, je vois Christophe aime ce que je poste sur Optimus Prime. Toi aussi, tu as commencé. Oui. J'ai aussi d'autres influenceurs qui commencent à mettre leur prendre le pli. Mais c'est vrai qu'on est... Quand je dis on, je parle des influenceurs de façon générale. On est le nez dans le guidon en fait sur nos propres canaux. Donc nos groupes Facebook, nos groupes Instagram, YouTube, etc. Et c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce forum, mais je vais y aller. Il est dédié pour tous les fans, même sur James Bond, vous pouvez poster quoi que ce soit. Alors moi, j'ai construit la DB5 en Lego. Et j'ai été tentée à aussi le mettre sur le forum. Mais je vais faire plus de choses qui sont pas forcément en rapport avec les modèles d'Agora, mais j'ai mes petites idées. Et je pense que je vais commencer à poster ça pour inciter les gens à faire la même chose. J'ai entendu dire que Delphine voulait faire une chaîne YouTube. On va voir ce que ça va donner. On verra. En tout cas, compte sur nous pour pousser et mettre en avant ta chaîne en tout cas. Pour le Transformer. Donc là, la sortie, bon, on a beaucoup de loulous qui se sont lancés dessus et qui la surkiffent. Mais du coup, ils se disent, ok, je vais avoir un beau Optimus Prime. Est-ce que j'ai une chance de voir arriver ces petits copains derrière, Bumblebee, tu n'as pas le droit de dire non plus? Pareil. Je suis dans les confidences. J'ai essayé les loulous. On ne pourra rien vous dire, vous pouvez essayer autant que vous voulez, on ne pourra rien vous dire. On a également remarqué qu'Optimus Prime, donc c'était la première figurine que vous sortez du monde futuriste un peu. Science-fiction. Science-fiction. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que ça marche bien déjà l'Optimus Prime chez vous? Et est-ce que ça vous donne des idées pour continuer dans cette voie-là? Bien sûr. Alors pareil, je ne suis pas en charge de ça, des modèles et tout ça, donc je ne peux rien dire, mais je pense que Agora Models va bien évoluer. Je pense que grâce à vous, grâce à tout le monde, voilà, enfin, ça va avancer sur ta prochaine question certainement. Oui, bah, j'ai une question de Fabrice qui notamment... Alors, sur Agora Model, les gens qui ne sont pas très habitués, ils sont plutôt habitués à d'autres concurrents qu'on ne va pas citer, qui font des sorties en presse. Et donc quand ils arrivent sur Agora Model, ils découvrent un peu, au travers de ma chaîne ou au travers d'autres chaînes, ils découvrent un peu la façon de s'abonner qui est un peu particulière. Où il y a possibilité de s'abonner directement sur une option rapide en un an, en 12 mois, ou s'abonner sur une version... Non, pardon, c'est pas l'inverse, c'est l'inverse. Une version classique
non, c'est ça, une version rapide de 12 mois, je dis bien. Et une version un peu plus cool de 24 mois, donc de 2 ans. Ce sont des échelonnements, en fait. Sur des échauffements, Tu peux t'échauffer aussi. Des échelonnements sur 24 mois. Mais pas de sortie presse de prévu pour Agora? Il faut savoir qu'Agora, c'est uniquement un e-commerce. Oui. C'est tout. Donc, ce sera toujours sur Internet. D'accord. Même pas une petite idée d'un truc, je dis tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas ce marché-là, voir ce que ça donne? Dans le futur, je ne pense pas. Ok. Je sais qu'on aura pas mal d'évolutions, mais pas, on restera sur Internet parce qu'on est quand même mondial. Ok. On vient maintenant d'ouvrir le marché italien et espagnol. Donc là, vous êtes présent en Angleterre, en Amérique? Angleterre, États-Unis, Australie, Allemagne, France, Italie, Espagne. Oui, c'est pas mal. Japon, bien sûr. Oui. Merci, j'oublie. Et Japon. Il me semble avoir vu passer des photos de ma poule sur le char au Japon. C'est possible. Bon, pareil, au Japon, ils partagent aussi ce qu'on fait. Et on essaye de partager. On s'occupe des réseaux sociaux de toute façon. Et est-ce que le client japonais est un bon client? Alors ça, je ne saurais même pas dire. Ça ne saurais pas dire? Non. Nous, on se rend compte sur des collections qui sont prévues, qui arrivent chez nous, chez un distributeur, un autre distributeur, où on a bien souvent les numéros 1, c'est des grands cartons avec des pièces collées sur le grand carton, les fascicules à côté, et les numéros 1, 2, 3, 4, en général, les 4 premiers numéros, sortent comme ça, sous cette présentation-là, qui prend une place pas possible chez les commerçants, les kiosques et tout ça. Or, au Japon, quand ça sort, c'est dans des belles boîtes un peu luxueuses, où on sent que le client japonais est plus habitué à quelque chose de vraiment qualitatif, vraiment beau, vraiment propre. Donc d'où était ma question, est-ce que les clients japonais sont des bons clients? Est-ce qu'ils sont plus sur la qualité? Est-ce qu'ils sont plus tatillons sur vos modèles et autres? Ça, je ne sais pas parce que je ne m'occupe pas du tout du marché côté japonais. Et puis je ne regarde pas forcément tous les chiffres. Je sais juste qu'ils sont fans de figurines et tout ça. Oui, quoi. c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Ouais. C'est un peu dans leur culture, effectivement. Les bioman, c'est leur culture. Donc, ouais, c'est très culturel, effectivement. J'ai un abonné qui s'appelle Gouzi qui adore le fait de voir arriver vos nouvelles maquettes avec des télécommandes. Là, on voit la DB5, il y a des télécommandes de prévues. L'Optimus Prime, non, il n'y a pas de télécommande sur l'Optimus Prime. Il y en a. Si, il y en a une. Si, il y en a une. Pour que la faceplate bouge et autres. Oui, il y en a une. Donc, il y a une télécommande sur l'Optimus Prime. On est tellement habitué à des maquettes où il faut retirer tout le bazar, mettre les piles, aller dans le fond, aller sur la pédale, appuyer sur la pédale, ouvrir la porte. On attend tous que ça en fait, des télécommandes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué vous, chez Agora Model, qu'il y a cette demande-là pour que vous fassiez des télécommandes? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer dans le futur? Oui, il y a de la demande, on va continuer. Oui, je ne sais pas si maintenant ça va être que avec télécommande. Ouais. Pareil. Je ne peux pas répondre. En tout cas, c'est une forte demande. Voilà. Ça, là, je te le dis. On vous écoute. Là, c'est le truc. Et puisqu'on est dans l'écoute dessus, j'ai Steph qui pose également une question. Parce que lui, il en a marre des piles. Lui, les piles. Moi, si c'était pour moi, j'aimerais avoir les rechargeurs, les chargeurs, tu dis? Des chargeurs USB. Ah oui, c'est top ça. Moi, si je devais acheter, si j'étais cliente, j'achèterais que si une marque commence les chargeurs USB. Eh ben dorénavant, on fera pareil. On achètera que si des chargeurs USB. Non, mais je veux dire, c'est quand même joli d'avoir les collections et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on commence à ne plus mettre des piles. Quoi. Moi, ça commence à m'énerver. Même moi, quand j'achète n'importe quoi, je ne veux plus de piles dans ce que j'achète. Je veux pouvoir recharger tout. Et pour la planète. Voilà. Déjà. Mais là, tu vois, derrière nous, on a K2000, on a la Bugatti Veyron, bon, qu'on voit pas parce qu'il y a un gros reflet dedans. Mais toi, ça, c'est des maquettes. Alors, la K2000, il y a une télécommande. Le souci, c'est que si on allume la voiture et qu'on le laisse comme ça, il y a une semaine d'autonomie de pile. Une semaine, il n'y a plus de pile. Donc c'est embêtant, donc on ne peut pas le laisser allumer. Donc il faut vraiment, effectivement, il faut penser à un système avec une recharge, batterie, etc. Donc ça, c'est une grosse demande, grosse demande dessus. J'ai également un loulou qui adore un truc chez Agora Model qui a nulle part ailleurs, c'est le fait de pouvoir acheter des full packs complets. Derrière ça, il y a une autre question. C'est l'Optimus Prime.
certains hésitent à se lancer maintenant, que la collection n'est pas terminée, et ils se disent, je la prendrais bien en full pack, mais est-ce que l'Optimus Prime va sortir en full pack une fois qu'elle sera terminée? Eh ben, faut attendre. Il faut attendre aussi. Voilà. Oh, on va attendre aussi. Bon, j'espère en tout cas, mais c'est vrai que cette possibilité d'avoir des full pack, c'est quelque chose qui... c'est une plus-value, quoi. C'est un vrai plus. Je me mets aussi, puisque je suis en train de le construire, je me mets à la place des clients, et je me dis... J'aimerais pas recevoir les paquets, les colis, un après un. Les uns après les autres, pardon. Oh, on aimerait avoir tout. Je pense que c'est un peu énervant d'attendre le pack. Je voudrais, par exemple, moi, si j'avais su, j'aurais construit les 2 bras, les uns après les autres. Dans la foulée. Je voulais pas... Enfin, je veux dire, j'aurais eu les 2... comment dire? J'essaye d'expliquer. J'aurais fait l'épaule droite, l'épaule gauche, l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, la main gauche, la main droite. Faire les deux mains en simultané. Parce qu'il y a, effectivement, il y a un truc que moi j'ai horreur de faire, c'est me répéter en fait dans une collection. C'est refaire la même chose que tu viens de faire. Et des fois, c'est encore pire, c'est couper avec un pack. Autre chose qui n'a rien à voir. Et tu dois recommencer dans le pack d'après et tu dis, oh non, je peux pas. Que là, à la limite, on peut s'amuser à partir d'une jambe, faire un bras, faire l'autre jambe, faire l'autre bras, faire... Bon, bien sûr, parce que c'est de la symétrie, il y aura quelques changements. Mais du moment que tu es conscient de ça, tu peux quand même te débrouiller. Si un jour Agora doit sortir à mi-patte, je le ferai pas. ça, je le ferai pas. Non. Je commençais juste à dire que j'aimais les mains d'Optimus et que j'en ferai encore 2 autres, tu vois. Ouais, les mains sont sympas, sont très très sympas. Tout articulé, il y a vraiment... ah oui, non, j'adore jouer avec, moi. Oui. Je sais pas si tu fais la même chose. Je te montrerai pas... Moi, souvent, je passe derrière parce que j'ai pas mal d'amis qui viennent, en fait, qui participent, qui font des vidéos avec moi. Et ils font des trucs dans mon dos, ils partent. Et ils mettent Optimus. Voilà, et je me rends compte après. Alors, le dernier truc qui a été fait, bon, l'Optimus, il s'est retrouvé avec une... Attention, tu vas être censuré. Une main dans une position que je ne vais pas reproduire ici. J'ai eu le droit à la même chose avec l'Iron Man, et pas plus tard que vendredi dernier, j'ai eu le droit avec, avec le Robocop. Donc voilà, oui, les mains, je peux dire que beaucoup de monde aime jouer avec les mains. Je vais aller dans les confidences, je suis allée à Ikea hier. Oui. Et j'ai fait la même chose sur les mains de Ikea. Il a fallu que je laisse ma trace. Est-ce raisonnable? Bon, allez. Ce qui va rester, la dernière partie, en fait, j'aimerais profiter que tu sois là. Pour t'apporter plein d'idées de maquettes. Allez-y, bombardez-nous. Parce qu'il y a, bon, bombarder peut-être pas, mais il y a pas mal de loulous en fait. C'est souvent les mêmes maquettes qui reviennent d'un live à un autre. Est-ce qu'il y a des nouvelles sur une maquette là, cette maquette là, etc. Alors j'aimerais profiter de l'occasion pour t'en exposer plusieurs. Et bah, je te laisse repartir avec tout ça en Angleterre. Apporter tout ça sur le bureau de ton responsable et dire voilà l'attente des collectionneurs. J'ai mon ami Clément qui fait beaucoup de bateaux. Et en France, on n'a pas le Bismarck. Enfin, si, on l'a avec Hachette. Mais il aime bien les bateaux à voile de ce style-là. Il aime bien les bateaux de guerre du style Bismarck. Alors, je sais que le Bismarck, vous l'avez, mais en Angleterre. Vous ne l'avez pas distribué ici en France. Non. Donc, des bateaux. Lui, voilà, lui, il voit des bateaux. Donc, les bateaux de guerre, des bateaux, des porte-avions, des choses comme ça, il est à fond dedans. Ce qu'on voit, ce qui marche très bien en ce moment aussi, c'est tout ce qui est licence des années 80. Là, on voit, on a eu la K2000, on a Robocop dans les années 80. Une maquette qui fait rêver, alors je ne sais pas si les Anglais ont eu ce dessin animé, c'est Ulysse 31. Je ne sais pas si ça te parle. Je sais pas. Tu sais pas. Et Ulysse 31, il y avait le vaisseau emblématique d'Ulysse 31 que je peux te montrer ici. Alors, après, est-ce que ça ne toucherait que le public français et du coup, ce serait un peu limité, limite hein. C'est pas aussi japonais, ça? C'est une production française. C'est français. Ouais, franco-français et voilà. Alors, vous nous demandez tous ces modèles, mais vous savez que ça prend du temps quand même. Là. Ouais. C'est pas seulement avoir l'idée, il faut la licence. Aussi. Donc, c'est beaucoup de travail aussi. Et pareil, c'est pas moi qui m'en occupe. Pour, qu'est-ce qu'on a eu, Transformers, donc Optimus Prime et l'Aston Martin, c'est beaucoup, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire aussi. Ah, je me doute. Donc, il y a beaucoup de débats, beaucoup d'emails envoyés qui nous reviennent. Donc, c'est pas si facile que ça d'obtenir déjà une licence, de pouvoir faire le produit.
Alors si je peux juste une maquette, une idée d'une maquette. Une maquette que si Agora la sort, Qu'est-ce que tu feras? J'ai 5000 abonnés, je m'engage à ce que les 5000 abonnés achètent, On passe au double. Achètent à ça. Il y a une chose qu'on n'a pas, c'est des hélicoptères. Est-ce que tu connais la série Supercopter, Airwolf en anglais? Et franchement, le Supercopter, le Airwolf, ça c'est un truc, mais à chaque live on en parle, à chaque live j'ai des demandes. Sur Facebook aussi, j'ai des blagues qui apparaissent des fois sur Airwolf. Ça, voilà. Voilà, ça je te le donne. C'est pareil, vous allez attendre. Si tu dois en avoir que à vous aurez peut-être des bateaux, des hélicoptères, vous aurez. Si tu dois garder en tête un truc, c'est ça, quoi, le Supercopter. Mais vous ne voulez pas d'autres hélicoptères, vous voulez que celui-là. Ou n'importe quel hélicoptère, n'importe quel bateau. N'importe quel hélicoptère du moment que c'est Airwolf. Il y en a d'autres. Ok. Il y en a d'autres, mais de façon, pour rester plus sérieux, de façon générale, les hélicoptères, on n'en a pas. Jamais. De personnes. Jamais vu. Okay. Que ce soit chez Agora ou chez vos concurrents, je n'ai jamais vu un seul hélicoptère. Okay. Alors, est-ce que c'est une histoire d'empattement avec les pales des hélices, à exposer, c'est compliqué? J'en sais rien, mais le bilan à aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'hélicoptère. Ok. Et ben vous faites votre liste pour Noël, et puis vous attendez l'année prochaine. Le Père Noël, il existe. En tout cas, je te remercie Delphine d'avoir joué le jeu, d'avoir comme ça répondu à mes questions. Moi, je voulais te poser une question. Ah. Parce que faut bien que ce soit dans les deux sens. Bah allez, vas-y. Quel est ton modèle préféré dans tout ce que tu as construit? Ah, on me la pose souvent cette question. Mon modèle préféré parmi tout ce que j'ai compris, préféré dans le genre où je peux jouer avec, le char. Ok. Le char, j'avoue que mes poules, quand je le sors, sont tétanisées. Quand je sors le char, elles courent. Mais au niveau de l'assemblage, quel est ton... Pas forcément d'Agora modèle, mais... Alors l'assemblage qui m'a donné le plus de plaisir, il est derrière ton dossier. C'est le R2D2. Qui est juste là. On voit pas. On voit pas, il est derrière ton siège, c'est pas très grave. Le R2D2 était très sympa. C'était un plaisir? Ouais. C'était un plaisir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de répétitions dessus, même s'il a deux jambes, mais la façon où ça a été proposé dans l'assemblage, ça se faisait super bien. Donc j'ai bien aimé. J'avoue que là, le Transformer, c'est un plaisir aussi à monter. C'est pas parce que tu es là que je le dis. Non, non, mais moi aussi, j'aime bien. On en parle entre nous. Franchement, le Transformer à monter, c'est un plaisir. C'est des grosses pièces, ça s'assemble bien. Et les articulations, on sent que c'est du costaud. On sent que lorsqu'on va lever le bras il va pas redescendre tout seul. On sent qu'il va tenir le bras. On sent qu'on pourra lui donner les positions qu'on veut. Et rien que pour ça, c'est un plaisir à monter. Le système est bien étudié. Le système est bien étudié. Après, on peut aussi aller dans l'inverse. Est-ce qu'il y a des maquettes que j'ai eu horreur de faire, oui. Qui étaient bien compliquées à faire? Il y a l'Ironman qui est là juste derrière moi. Il est sympa, mais alors à monter... Une galère? C'est une galère absolue. Même là, je n'ose pas trop y toucher parce que si tu touches un peu, il tombe en morceaux. Et il n'est pas très loin derrière l'Alien qui est derrière moi. Parce que je t'avoue que coller la peau... Oui, c'est beaucoup de colle, c'est ça? Beaucoup de colle. Ouais, il y a au moins 3 tubes de colle à passer. Et, je pensais que c'était au moins 10. Non, ça va, moi j'ai été encore assez économique. Certains ont mis beaucoup de tubes. Et ça aussi, c'est un truc un peu... Le pendant un peu de notre hobby, c'est qu'on est habitué à avoir des vis, à monter avec des vis et autres, pas trop avec la colle. Ouais. Donc l'Optimus, on a un peu de colle à mettre au niveau des doigts, mais c'est vraiment trop fort rien, ça se fait tout seul. L'Alien, par contre, c'était une horreur. Ma femme le fait aussi, donc elle a le sien en haut d'Alien, qui n'est pas fini parce que elle s'agace, quoi. Ouais. Elle s'agace avec ça. Donc à retenir, à éviter les colles. Ouais. Mettez beaucoup de vis. Vous aimez les vis? On aime les vis, on aime mettre les vis dans les trous et les tétons dans les trous. Comme ça que ça se passe sur la chaîne. Allez les loulous! Merci à toi Delphine. De rien, merci aussi. Et à bientôt. Merci les loulous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, n'hésitez pas à poser des questions également au-dessous. Je sais que Delphine ira aller jeter un petit coup d'œil et ira y répondre directement, donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, à partager, c'est ce qu'il y a de plus important et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Salut à tous. Salut Delphine. Ciao. Ciao. Tu feras un bêtisier? Non.
Action. On envoie. And action. J'ai bien le son. Hein. Ça, c'est ma phobie. Donc, le nombre de fois où j'ai enregistré des vidéos. Ouais, et puis le nombre de fois où tu parles et puis on voit plus ce que tu fais. Voilà. Oh. Non, mais ça, je pense que c'est resté. Ah oui, bah oui. On voit plus, Michael, come on. Ah ouais, ça, j'ai eu le droit. Celle-là, je me rappelle. Mais maintenant, je fais attention, moi. Maintenant, je fais gaffe. En tout cas, il y a un truc que je tiens à dire. T'es toujours en live? Ouais, non, j'enregistre là. Recommence, je savais pas. Le bêtisier, je te dis. Le bêtisier. De toute façon, il y aura bêtisier, il y a toujours un petit bêtisier à la fin. En tout cas, il y a un truc hein, que je tenais à te dire. C'est que, j'aime ce que tu me l'as rappelé, parce que j'avais oublié, tellement que je tenais à le dire. Et là, j'ai encore plein de questions à te poser. Et là, on coupe et on enchaîne sur le reste. Ah bon? Ah, t'as cru que j'allais encore poser des questions? Moi, je pensais que c'était fini. Bah, non, c'est pour revenir oui, sur là, on va recoller. Ah, ok. Ah oui, c'est un métier. Hein. Oh, je me suis dit...